va regarder ce passage assez connu, puisqu'il est notamment connu par un cantique. Hein, c'est le psaume 18, verset 4, qui dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis ». Donc, psaume 18, verset 4, dans le livre de Samuel, il est repris aussi. Et on va dire dans des versets synonymes, évidemment, qu'on le retrouve. Hein. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est intéressant parce que ce verset qu'on connaît, puisque, enfin, en tout cas dans notre union d'église, il fait partie des cantiques. Je crois qu'il a beaucoup été chanté. Je pense même que les enfants, l'école du dimanche, comme ça, le chantent aussi. Mais si vous réfléchissez, c'est à demander si un verset comme ça, il est... On me rappelle de regarder la caméra parce que vous êtes là et non pas là. C'est un exercice, c'est difficile quand même. Hein. Si on réfléchit à ce verset, en fait, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, on pourrait penser que c'est quand même, comment dirais-je, un verset, j'ai du mal à dire mensonger, mais très difficile à comprendre, parce qu'il suffirait de dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et d'un coup, je suis délivré de mes ennemis. C'est David qui l'écrit, notamment. Et on va parler de ça, parce que, évidemment, si la parole de Dieu le dit, c'est que c'est vrai, mais on doit réfléchir, comprendre comment ça se passe, parce que évidemment, dès que je lis quelque chose dans la parole de Dieu, ma première tendance serait de l'analyser au vu des connaissances que j'ai en termes académiques, en termes de mon identité, en termes de ma compréhension, de mon expérience. Donc du coup, je regarde, je dis ça, tiens, c'est peut-être une formule magique. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et du coup, je ne sais pas, mes ennemis, c'est peut-être mes soucis au travail. Normalement, lundi, je retourne au travail et c'est réglé. Et en fait, lundi matin, je retourne au travail et ce n'est pas réglé. Et je peux mettre derrière ça plein de situations et dans lesquelles je pourrais me dire tiens, c'est quand même particulier un verset comme ça. Et pourtant, je répète que si la parole de Dieu le dit, mais ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est comment on va utiliser un verset et comment, je dirais, Dieu, si on lui donne l'accès, va utiliser sa parole dans ma vie. C'est plutôt comme ça qu'il faut se poser la question, parce que si Dieu le dit, moi, j'ai plus qu'à chercher Dieu dans ce qu'il dit pour que ça puisse s'appliquer dans ma vie. Et là où il va y avoir un petit peu le miracle, c'est comment les choses vont se passer. Parce que pour moi, évidemment, si je demande, par exemple, j'ai pris le travail parce que ce sont des choses qui reviennent dans la vie, hein, j'ai un souci au travail, je m'écris loué soit l'Éternel et j'attends que le problème se règle au travail. Et pratiquement tous, je pense que sans exception, dans quelques domaines que ce soit, vous avez expérimenté que soit vous concluez qu'il ne s'est rien passé, soit pour d'autres, on pourrait dire qu'il s'est passé autre chose. Et l'autre chose est intéressant parce que l'autre chose, souvent, ça sent Dieu. Bon, on a eu un témoignage tout à l'heure de Kellen, par exemple, il s'est passé autre chose. Bon, et encore dans cette situation-là, elle avait quelque chose de particulier à demander et elle a eu la réponse dans ce qu'elle avait besoin. Mais Dieu va évidemment, on va dire, va la plupart du temps plus loin que ça. Psaume 18,4, dans d'autres traductions, dit « J'invoquerai celui qui est digne de louange et je serai et je suis délivré de mes ennemis. J'invoquerai celui qui est digne de louange, celui qu'on doit louer. » Donc, j'invoquerai celui qu'on doit louer, celui à qui revient la gloire, mon Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Et le terme louer, le dictionnaire, bien sûr, il y a l'adoration, il y a la louange, mais si on prend le sens tout simple, louer, c'est manifester son admiration. Donc, en fait, je manifeste mon admiration à Dieu et je suis délivré de mes ennemis. C'est ce que ça veut dire. Hein. Admirer, donc ça veut dire porter cette attention particulière à Dieu. Et là, déjà, se trouve un des éléments de réponse à la question est-ce qu'un verset, c'est juste une phrase magique, il se passe quelque chose, ou il ne se passe pas quelque chose, ça se passe comme je le voudrais, ça ne se passe pas comme je le voudrais.
En fait, nous avons tendance, au lieu d'admirer Dieu, c'est d'admirer les situations. Alors, au départ, ce n'est pas de l'admiration, parce que admirer, bien sûr, c'est un sens noble. Si j'admire une œuvre d'art, si j'admire quelque chose, quelqu'un, si j'admire quelque chose, si je porte une attention particulière à quelque chose, ce n'est pas dans un sens de penser à mal. Mais je pense qu'il y a une des clés, là, déjà, de la compréhension de ce verset, c'est que le fait de dire « je m'écris, loué soit l'Éternel », c'est que maintenant ma louange, mon adoration, ma concentration, mon centre d'intérêt, mon regard et du coup mon cœur et du coup tout ce qui va découler de là vont se centrer ou se décentrer de moi et du problème pour aller se centrer sur Dieu. Et on comprend pourquoi, à partir de là, je peux être délivré de mes ennemis. Le fait que je sois délivré de mes ennemis ne dit pas que les ennemis vont disparaître, d'ailleurs. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que beaucoup de fois, des solutions sont venues dans le problème. Et Dieu, des fois, enlève les ennemis. Dieu enlève les problèmes, Dieu guérit la santé, Dieu donne un travail, ou Dieu règle le problème du travail, ou règle les problèmes. Bien sûr que Dieu le fait, mais comme Dieu a une portée d'action beaucoup plus importante que les situations autour de moi, il est préoccupé plus par moi, ma sanctification, que par le problème autour. Automatiquement, des fois, et souvent, je trouve, la réponse va venir de Dieu, mais dans le problème. Dans le problème. C'est pour ça qu'on commence à voir que je m'écris loué soit l'Éternel, c'est-à-dire je porte mon attention, je porte mon admiration vers celui et je me décentre de ce sujet qui, finalement, on peut comprendre qu'il puisse, on peut oser dire que des fois, mes inquiétudes, mes soucis, mes problèmes, mes échecs, mes ratés, mes péchés peuvent devenir le centre de mon attention de manière particulière. Donc je me fixe tellement dessus que je peux dire que je les admire, alors pas dans le sens noble du terme, mais je prends un temps de les analyser, de les contempler, de les regarder par la droite, de les regarder par la gauche. Et bien sûr, mes ennemis ne bougent pas, puisque c'est cela mes ennemis. Ça fait partie de mes ennemis, et les ennemis, on sait très bien que les ennemis commencent à se loger. C'est la meilleure place d'ailleurs des ennemis, c'est dans les pensées. Si les ennemis peuvent se placer dans les pensées, quels qu'ils soient, c'est tout bénef, on dirait, pour eux. Donc, nous pensons souvent que Dieu se tient en dehors de notre difficulté. En fait, pas du tout. Dieu vient souvent dans nos difficultés. L'Éternel est mon berger. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, hein, c'était je crois des jeudis soirs, si mes souvenirs sont bons. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, la suite dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc en fait, Dieu me conduit vers des lieux paisibles, des eaux paisibles, des lieux tranquilles, où je vais pouvoir me nourrir d'une bonne herbe, et le bonheur et la grâce m'accompagneront, dit le psaume 23. Mais on voit bien que dans le parcours, alors que je suis le berger, je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, on aurait pu éviter. Mais là, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a permis de découvrir Dieu qui me délivre de mes ennemis. Et peut-être que mes ennemis, et c'est même sûr, n'étaient pas mon travail, n'étaient pas mon couple, n'étaient pas l'éducation, n'étaient pas mon péché, n'étaient pas mes faiblesses, n'étaient pas mes échecs. Mes ennemis, c'était mes pensées. C'était de ne pas laisser Dieu venir s'installer et prendre position au milieu de ce champ de bataille. L'Ancien Testament, c'est beaucoup de batailles. Alors bien sûr, une première lecture fait peur en général, mais quand on comprend que l'application pour nous, c'est une bataille spirituelle et qui se passe beaucoup dans nos pensées, et bien sûr dans les lieux célestes auxquels nous appartenons, on comprend que je m'écris loué soit l'Éternel, mon attention se porte vers lui, et du coup je suis délivré de mes ennemis. Et souvent nous n'avons pas les réponses, j'ose dire, parce que la réponse c'est Jésus. Ce n'est pas la réponse au problème. La réponse, c'est Jésus. Est-ce que Jésus, on l'a entendu dans un témoignage, c'est Louisa tout à l'heure, Jésus vient dans les situations. Il est venu, déjà le principe même de l'incarnation, c'est de venir rejoindre l'humanité au milieu des ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dieu est descendu, Dieu a pris humanité pour venir
il ne nous a pas appelés d'en haut, il est descendu et il a amené des captifs, il a libéré les captifs. Le principe même de l'incarnation, le principe divin, c'est de venir là où venir chercher et sauver ceux qui sont perdus pour les délivrer de tous leurs ennemis. Et c'est pour ça que le psalmiste pourra dire « Oh mon âme, retourne à ton repos ». Retourne à ton repos, parce que même en présence des ennemis, l'Éternel m'a fait du bien. Et je peux dire merci, parce que finalement, mes ennemis ont permis que l'Éternel me révèle qu'il me fait du bien au milieu de mes ennemis. C'est assez difficile de penser que... Je discutais avec des personnes dans du conseil pastoral et... Je disais à une personne, la personne me remerciait d'avoir pris le temps de lui consacrer du temps, du conseil et d'avoir ouvert la Bible et de donner des passages bibliques. Et en fait, la personne était étonnée que je lui dise non, merci à toi, parce qu'en fait, tu me permets de découvrir aussi, alors que tu es dans cette position d'humilité, comme on le recevait au culte dernier, d'humilité face à Dieu, de dire je ne sais pas, on se place devant Dieu et je t'avoue que moi je suis dans la même situation que toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va régler tes problèmes. Mais ce que je sais, c'est que Dieu le sait et que peut-être il ne va pas les régler de suite, mais de toute façon il va les régler de suite en venant. Si tu lui donnes l'occasion de venir dans le problème déjà se règle. C'est pour ça que Paul pourra dire 3 fois j'ai prié, en 2 Corinthiens 12, pour que cette faiblesse, que Dieu avait permise en plus, j'ai prié 3 fois, et qu'a dit Dieu? Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc en fait, on en conclut dans ce passage que Dieu ne l'a pas délivré de ses ennemis, en fait, de cette faiblesse, de cet ennemi, alors qu'il le fait à des moments. Il a délivré Paul dans des situations, beaucoup de situations, mais à d'autres moments, il ne l'a pas fait. Et pourtant, il l'a fait quand même, mais d'une autre manière. Et là, je suis sûr que Paul a découvert une part de Dieu, qui est bien sûr la grâce, cette faveur imméritée, qui vient nous rencontrer au milieu des difficultés, au milieu des échecs, questionnements, de nos discussions internes. Et nos ennemis se trouvent là. Et c'est difficile de penser que du sein de la tempête, du sein de la tourmente, des préoccupations, des troubles, pourrait jaillir quelque chose qui va aller au-delà de moi. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire avec la grâce de Dieu, c'est que je comprends un peu pourquoi Dieu des fois ne nous sort pas, parce qu'on y reste, il vient, il nous montre quelque chose qui est extraordinaire et ça se voit. Et c'est de ça qu'on parle. Vous savez, je sais que Dieu guérit évidemment. Dieu m'a guéri dans ma vie de choses et il me délivre de choses concrètes. Je prie pour un travail, il nous donne un travail. Des fois, il ne le fait pas. Mais j'ai vu Dieu agir dans des situations où les choses ne se réglaient pas. Les situations ne se réglaient pas, mais autre chose de bien plus grand, de bien plus glorieux, de bien plus éternel se manifestait dans cette situation qui ne se réglait pas. Et des gens, moi, d'autres, dire merci. Je peux dire merci pour tout, merci pour cette maladie, merci pour cette difficulté, parce qu'en fait, ce qui s'est passé est bien plus grand que si cela ne s'était jamais passé. Et la piété avec le contentement. Extraordinaire. Extraordinaire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On comprend ça. On comprend ça. Alors que je pourrais continuer de... Vous savez, des fois, au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu, on a d'autres Bibles à la maison. Alors, ce n'est plus des Bibles, hein, c'est la Bible de mes problèmes. Alors, on va tourner dans Problème, verset chapitre 82, verset 35. Et il y a un passage parallèle dans mon passé, dans le psaume de mes problèmes, chapitre 12, verset 40. Et puis aussi dans le livre de... Vous savez, des fois, on prend du temps, et il y en a beaucoup qui sont diplômés. Hein, ils ont plus rapidement terminé ces études-là, enfin on ne termine jamais. Hein. Et je blague en disant ça parce que je suis comme ça par moment. C'est comme si je sortais cette Bible-là, ces chroniques de ma vie, et c'est ça que j'étudie. Et c'est pour ça que les ennemis continuent de gagner. Et même, je leur ai installé un quartier général dans mon âme où ils peuvent maintenant recevoir des renforts. Et ils reçoivent d'autres renforts et d'autres renforts. Et
Dieu dit, tu passes tes problèmes, Dieu pourrait nous dire, est-ce que tu penses que je ne les considère pas, tes problèmes? Est-ce que tu penses que je ne m'en occupe pas? Mais en fait, ils prennent de la place. Tu les admires à force. C'est ça, presque ça devient de l'idolâtrie à un moment donné. On regarde les choses. Et pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui considère mes intérêts au-dessus des siens, j'ose dire, Jésus-Christ a considéré mes intérêts au-dessus des siens, pardon, en venant s'incarner. S'il y a bien quelqu'un qui pense comme ça, qui a mis cette pensée à nous, c'est bien notre Dieu. Il a considéré les besoins de l'humanité au-dessus en descendant sur terre. Donc Dieu s'occupe de nous. Mais Dieu s'occupe de nous plus que de nos problèmes. Parce que s'il peut venir et s'il me dit, au lieu d'étudier ta Bible, tes problèmes, ta doctrine à toi, ton expérience, tes blessures, tu passes du temps sur ça et c'est sûr que je m'écris « Loué soient mes problèmes » et je ne suis pas délivré de mes ennemis. Je m'écris « Loué soient mes difficultés » et je ne suis pas délivré de mes ennemis. Je m'écris « Loué soient mes problèmes de couple, mes problèmes de relation, mes problèmes avec l'Église » et je ne suis pas délivré de mes ennemis. Parce que je focalise et à force j'admire ces problèmes-là. Mais je m'écris « Loué soit l'Éternel ». Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis parce que j'invoque celui qui est digne de louange. Et d'un coup, oui, j'ai un problème, oui, j'ai des soucis, oui, j'ai des tracas, mais je demande à Dieu de venir là et de me dire que je suis prêt à regarder ce qu'il va faire. Parce que comme le dit ce merveilleux passage, les yeux n'ont pas encore vu. Et grâce à ce problème, tes yeux vont voir. L'oreille n'a pas encore entendu, mais grâce à cela, tes oreilles vont entendre. Et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ce qu'il est. Et grâce à ça, ou grâce à toutes ces choses-là, tu vas pouvoir découvrir que tu vas être délivré de tes ennemis. C'est-à-dire que l'importance qu'ils avaient, la puissance, l'action, le royaume qu'ils avaient commencé à installer au sein de mon âme va être balayé. Oui, ils seront peut-être encore là, mais ils n'auront plus cette suprématie, cette primauté, cette première place. Ils vont passer après mon Dieu. Ils passent après mon Dieu. Et je suis délivré de mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Amen.